3 mois pour concevoir et fabriquer les mobiliers prototypes de cabanes d'hébergement d'urgence en Corse. Je suis Florian Mecca, designer et amateur de plein air, et je vous emmène dans une série de 7 épisodes au cœur du processus de design de la collection Corté. Dans le dernier épisode, on découvrait la férule, une plante surprenante que connaissaient bien les bergers de l'île. Et on va justement passer un peu de temps avec leur troupeau aujourd'hui. Matière principale de l'authentique vêtement corse, cette laine a longtemps servi sur l'île. La brebis corse produit une laine rustique, assez grasse et piquante, qui n'est pas très adaptée pour faire des vêtements. Son caractère jarreux en fait une matière assez inconfortable à porter, ça pique, mais ça n'empêchait pas les bergers de se fabriquer de grandes capes pour se protéger des intempéries et du froid. La vocation d'emploi de cette laine était plutôt utilitaire. On en faisait des couvertures, des sacs, du cordage, des feutres. Et une fois de plus, avec des outils rudimentaires fabriqués avec des ressources de proximité, les Corses taillaient les brebis, lavaient la laine, la filaient avec des outils faits en férule, puis la tissaient ou la cordaient dans les villages pour une utilisation ultra locale. Par contre, à l'image d'autres laines qu'on trouve en France, aujourd'hui, elle n'est plus du tout utilisée. Les bergers la brûlent aussitôt les brebis tondues, à défaut de trouver un repreneur pour s'occuper de cette matière. C'est devenu un déchet qui s'est fait destituer de plusieurs siècles d'utilisation minutieuse et territoriale. Et même plus globalement, dans l'industrie textile, la matière première qui n'est pas standardisée et qui n'est pas vouée à la mode a beaucoup de mal à survivre. Il n'y a qu'à comparer une brebis australienne génétiquement modifiée, qui n'est exploitée que pour sa laine mérinos, et nos petites brebis corses qui produisent en plus du lait utilisé dans une grande variété de fromages de l'île. Miam. Heureusement, c'est souvent dans des grands écarts comme celui-là qu'on trouve des initiatives de valorisation de filière. En Corse, impossible aujourd'hui de parler de la filière de la laine sans évoquer le travail mené par l'Anna Corsa, repris par Sandrine Tricon pendant plusieurs années. L'ambition de la structure artisanale, c'était de valoriser la laine corse et de la réintroduire dans la fabrication de produits avec une dimension patrimoniale et culturelle. J'ai donc rencontré Sandrine, qui très gentiment m'a confié quelques-unes de ses dernières bobines de laine corse pour le projet d'aménagement. Au-delà de sa revalorisation, la laine de brebis, elle m'intéresse pour la robustesse de sa fibre. La laine est durable et elle résiste bien à l'étirement et à l'abrasion. C'est la solution idéale pour intégrer une surface textile qui allégera mes objets. Je profite du passage de Mathilde Lopez, designer textile et objets, qui me rejoint quelques jours à Corté pour remettre en route les métiers à tisser du Fab Lab hors service depuis plusieurs années. Après avoir fabriqué des pièces manquantes et monté la chaîne sur le métier, je peux m'attaquer au tissage d'une série d'échantillons. J'ai cet objectif d'avoir une seule et même production de textile en toile. L'idée, c'est qu'elle puisse couvrir l'ensemble de la collection Corté pour réduire le temps machine et avoir cette cohérence entre les objets. J'associe à la laine de l'osier pour rigidifier le tissage et obtenir des panneaux souples et légers. Comme ça, à la place des portes et des planches, j'aurai de fins panneaux coulissants pour le lit et l'étagère et une assise aérée fixée au châssis de la chaise. Ma série d'échantillons va me permettre de tester différentes tensions dans le textile, de voir la tenue des sections d'osier et d'éprouver plusieurs qualités de laine. Une fois ces tests validés, je vais pouvoir confier le tissage des prototypes à Marie-Françoise Simeoni, une tisserande engagée dans la valorisation de la laine corse, basée à Lozzi. Son atelier de tissage, il est installé dans une cabane à 1000 mètres d'altitude, entouré de vaches, de cochons et bien sûr de brebis.
Je lui prépare tout l'osier nécessaire au métrage de tissage et je lui apporte les pelotes de laine de Sandrine. Marie sera aussi chargée de confectionner la housse du matelas pour le lit, avec du lin français et de la laine de brebis cardée. À part les fermetures éclairs qui sont là pour avoir accès aux coussins de laine, il n'y a pas le moindre matériau d'origine synthétique dans le matelas. Merci Marie. On a vu les crocs. Les brebis sont vraiment importantes en Corse, parce qu'en plus de la laine, elles produisent le lait des fromages endémiques de l'île. L'un d'entre eux, le plus populaire, s'appelle le brooch. Un fromage frais que les bergers mettaient en forme à l'aide de petits moules à fromage, tous fabriqués à partir d'une plante, le jonc. Dans le prochain épisode, j'apprends la vannerie de jonc pour mieux l'intégrer à mes objets. Alors pensez à vous abonner pour pas rater la suite et retournez en Corse à mes côtés. Et pour celles et ceux qui veulent découvrir le projet d'une façon plus immersive, le film complet est disponible à la location au lien dans la description. Toute la réalisation est indépendante, donc ça soutient le projet et ça m'encourage pour vous préparer la suite. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire et à partager la série autour de vous. Et si vous voulez découvrir mes autres projets, vous pouvez aller sur mon site internet et me suivre sur Instagram. Allez, bye!